Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, il fait très chaud donc vous allez entendre le ventilateur, mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que oui, on me voit pour la première fois sur ma chaîne. Oh my god! Bon, c'est pas la première fois parce que j'ai déjà fait une fois avec plein de projets qui se sont jamais aboutis, c'est pour ça que la vidéo a été supprimée et en plus elle a été très malaisante. Puis là, bon, j'avais envie de changer, j'avais envie de créer un petit nouveau concept où on me voit et pourquoi pas de parler d'un sujet que j'aime, la Japan Expo. Parce que oui, cette année, j'ai été à la Japan Expo 2019, qui s'est passée du 4 au 7 juillet. Et nous y avions été le 4 juillet. Et clairement, je vais vous dire un petit peu mon ressenti de la Japan Expo, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Donc, juste avant, buvons un petit peu d'eau parce qu'il fait très chaud. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. La bonne water, c'est tellement bien. Donc pour la Japan Expo, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un petit salon qui regroupe les fans de manga, d'anime et de la pop culture. Et c'était quelque chose que je voulais y aller depuis très longtemps. La Japan Expo, ou même une autre convention, c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Aller au moins à une convention, donc ça c'est fait. Prochaine étape, pourquoi pas aller au Japon, ça serait vraiment cool. Et clairement, je vais vous raconter un petit peu l'aventure de la Japan Expo, mon ressenti. Donc, quand j'ai pu m'inscrire pour aller à la Japan Expo, parce que oui, on a été un petit peu spécial, on n'a pas été par vraiment nos propres moyens. Au magasin où en fait j'achète des mangas, ils avaient proposé une sortie à la Japan Expo pour environ 40-50 euros. Donc j'avais sauté directement sur l'occasion, j'ai payé, puis les jours étaient longs. On attendait ce jour avec impatience, le 4 juillet. Clairement, c'était magique. Et puis, le jour arriva. Et puis, comment dire, c'était très compliqué. Parce que on devait arriver pour là-bas à 5 h du mat. Donc, déjà, il fallait aller tôt, parce qu'on avait environ entre 2 et 3 heures de route. Donc là, on se dit, bon, ça va, 2-3 heures pour aller à Paris, ça va aller. Mais le problème, c'est pas ça, je vais vous raconter. Donc je me lève tranquillement, je mange, je m'habille, je me lave, tout ça. Et il y a un petit problème. Je n'ai pas envie d'aller aux toilettes. Et là, le drame arrive. Vous commencez à le sentir là, que quand on va pas aux toilettes tout de suite, ça commence à partir un petit peu en couille. Comme dans Naruto en fait, quand il y avait plus on les périmait. En gros ça commençait à gargouiller. Mais là ça allait encore, parce que je me dis bon, on va aller à la Japan Expo, première chose qu'on va faire, c'est aller aux toilettes. Voilà. Après je me dis bon, voilà tranquillement, on se prépare à y aller, parce qu'il y avait moi, mon frère, et puis un ami qui a dormi chez nous pour y aller directement à la Japan Expo avec nous. Donc là ça va, on fait la route, on attend tranquillement les bus arriver. Donc les bus arrivent, donc on est regroupés en plusieurs parties, puis bon, on a pu se mettre ensemble et tout. Donc pour le voyage, avec un pote, on a regardé Your Name, c'est un très bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Une histoire de romance, et franchement c'est vraiment pas mal, moi je vous le conseille. Après, le problème, c'est que 1 heure de film ça va. Et au bout d'1 h 30, je commence à avoir mal au ventre. Et là, le drame commence. J'étais en mode Naruto, j'avais super chaud. Il fallait vite que je vais aux toilettes. Mais ça va, j'arrive à résister. Puis là, on arrive. Le film, bon, on a eu quelques problèmes, donc on a dû relancer le film. Et ça allait, donc dès que le film était terminé, on était arrivé à la Japan Expo. On était arrivé dans Paris et tout. Donc on se préparait. Et puis là, tel un ninja, je descends, je cours, je fonce. Je sprint, là ça faisait Sonic, go fast to the go fast. Et puis ça allait en fait, j'avais plus trop envie d'y aller. Mais après, t'avais une file d'attente parce que je crois que ça ouvrait vers 7-8 heures. Et nous on arrivait à attendre, donc ça allait, donc j'ai fait, retiens-toi, utilise toute ta puissance et ta concentration, ça allait. Et puis là, petit problème qui arrive, nous arrivons devant quasiment les vigiles. Idée d'un ticket, parce que oui on avait un petit ticket, je mettrai peut-être en description des images de la Japan Expo et on verra normalement le petit ticket. Et puis, gros drame, notre ticket ne marche pas.
là déjà ça commence. On fait, eh merde, moi j'ai envie d'aller aux toilettes. Les toilettes qui sont juste proches, il faut juste passer cette porte pour aller aux toilettes. Et le ticket marche pas. Donc on a dû quitter notre file d'attente pour aller dans une deuxième file d'attente. Mais heureusement il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc là ça a été. Après bon, dès qu'on a pu passer, on se regroupe vite fait. Et moi je fonce. Je cherche les toilettes. Hop, je cours. Ah, et voilà. Et dès que j'étais fini d'aller aux toilettes, libéré. J'étais libéré. Et puis, enfin, ça commence. La Japan Expo. On était tellement émerveillés. Il y avait des boutiques de partout. C'était merveilleux. Il y avait des cosplayers, des cosplayeuses. Oh là là, c'était magnifique. Merci à toi. Allez, à toi de mimer un personnage. Moi non plus. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont une idée? Cendrillon? C'était Cendrillon, bravo! Non mais vaut mieux, parce que maintenant il y a le vote du public. Qui a le mieux imité son personnage Disney? Casquette blanche? Je remercie son équipe qui l'encourage. Disney Deadpool. C'est Deadpool, merci à toi, tu peux quitter la scène. J'étais heureux. En plus, vous pouvez voir que j'ai mis le petit t-shirt Broly, le petit Broly Yare. En plus, je l'avais mis pour la Japan Expo parce que, bah, voilà, hein, en tant que fan de Dragon Ball, on est obligé. Et moi, mon premier achat, c'était... Bankai! Eh oui, Bankai. Tensa Zangetsu. Eh oui. En tant que fan ultime de Bleach, j'étais obligé. J'ai craqué et clairement, j'aurais peut-être pas dû l'acheter tout de suite. Oui, parce que le problème, c'est avec l'épée en main, ben, je pouvais pas vraiment la sortir. J'avais un carton. J'ai pas envie de le ressortir le carton, mais je me suis trimbalé ça tout le temps. Donc, je vous préviens, si vous allez à la Japan Expo et vous voulez prendre par exemple le sabre de Zoro, de Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba, prenez-le vers la fin quand vous savez que vous allez quitter, parce que clairement, porter toute la journée, c'est galère. C'est d'une galère. Après, je sais pas si on avait le droit de directement le sortir, mais je préfère tranquillement garder le carton et tout, comme ça le sabre est à l'abri. En plus, moi j'ai un petit repose-pied pour les katanas, comme on voit, mon frère n'en a pas, parce que lui il a acheté le petit sabre de Zoro. Moi non, moi j'ai préféré le Getsuga. Le petit Tensa Zangetsu. Bon, peut-être l'année prochaine, je me prendrai peut-être le sabre en bois de Gintoki ou bien l'épée en argent de Gérald de Rivière. Et puis, après, on verra. Peut-être je me rachèterai des petites figurines, des mangas. Un truc complètement classique. Je te dis, non, je regarde comme ça, tu vois, parce que c'est en genre des travelling, tu vois. Ça c'est tout simplement super. Mais sinon, clairement, bah, il y avait quand même pas mal de monde. Mais je trouvais pas ça trop dérangeant. Au matin, ça allait, mais l'après-midi, j'avoue qu'il y avait énormément de monde. On avait un peu du mal à un petit peu passer à certains stands. Mais sinon, ça a été clairement sympa. Moi, je retiens, j'ai une bonne expérience dessus. À part le début où j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Sinon, après, j'ai fait un petit peu dégoûté parce qu'on n'a pas vraiment été au stand pour tester des jeux, tout ça. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment adoré la Japan Expo.
pense l'année prochaine y retourner avec des potes. Peut-être avec John Gardien, on verra si on fera aussi une vidéo ensemble. Comme ça, lui, il n'a pas été cette année. Donc lui, ça sera sa découverte. Et moi, ce sera ma deuxième année. L'année prochaine, si je peux retourner à la Japan Expo 2020. Et là, clairement, ça sera bien. Je referai peut-être une vidéo. Peut-être, on sait pas, peut-être j'aurai plus d'abonnés. Ou peut-être je serai bloqué à 100 abonnés. Parce que là, clairement, je suis content d'avoir fait 100 abonnés en 4 ans. Bon, en 4 ans, 100 abonnés, c'est pas un record fou, mais clairement, moi, je suis content. C'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu pour remercier un petit peu les gens et aussi pour changer. Et comme ça, je ferai peut-être plus de contenu, un petit peu, pas énormément de contenu comme ça, mais je pense de temps en temps faire du contenu où on voit mon visage. Oh, Utsukushi. Et des fois, des vidéos plutôt classiques où là, mes objectifs surtout, c'est de terminer Bleach qui est bientôt fini. Et après, on verra les autres styles de vidéos. Et si vous aimez ce genre de contenu, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Oui, je commence à avoir chaud, ça se voit. Je parle depuis 11 minutes, bientôt 12. Donc, je me dépêche. Et parce que là, je suis en train de me noyer dans mon t-shirt Broly en fait. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos où vous me voyez. J'espère aussi que vous allez un peu m'entendre parce que je sais que vous n'allez pas trop m'entendre vu qu'il y a un petit peu le ventilo parce que sinon je serais mort, là je serais dans un four. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Oui, je me répète, je sais. Allez voir mes réseaux sociaux parce que sur Insta j'ai mis un peu toutes les photos et puis j'avais mis quelques vidéos de la Japan. Donc là je vais peut-être mettre 2-3 petits passages parce qu'il y a une musique. Donc je sais pas si ça va passer, sinon je vais peut-être me faire strike direct. Donc celle-là je vais peut-être pas la mettre, elle sera sur mon Insta. Donc normalement il y aura peut-être un petit truc qui va apparaître. Genre là, on ne sait pas, on verra. Donc il y aura peut-être un petit truc, un lien vers mon Insta, comme ça vous pourrez voir un petit peu tout. Et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Kyoshiro. Ciao.